Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Célia et je vais vous raconter mon témoignage. J'ai préféré tout écrire pour ne rien oublier. J'ai 18 ans, je suis française du côté de ma mère et congolaise du côté de mon père. Je suis née dans une famille de parents athées, mais je touchais quand même au christianisme par le biais de ma grand-mère du côté de mon père. Durant mon enfance, j'ai passé énormément de temps chez elle. Elle a été pour moi une seconde mère. Mais lorsque j'étais plus jeune, lire la Bible était plus une tâche qu'autre chose à mes yeux, et je ne savais pas encore à quel point ma grand-mère allait jouer un rôle important dans ma rencontre avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut savoir que j'ai reçu énormément d'amour de ma famille, de mes proches. J'ai toujours eu cette confiance en moi, et lorsque je n'avais pas rencontré le Seigneur il y a 3 ans de ça, j'en jouais pas mal. J'étais extrêmement distraite par les garçons, par les choses du monde, mais tout en restant attachée aux convictions et à l'éducation que m'avaient enseigné mes parents et ma grand-mère. Donc là, je vais vous parler de plusieurs événements qui ont contribué à ma rencontre avec le Seigneur, mais aussi des miracles qu'il a accomplis dans ma vie. Bien évidemment, il y a certains détails dont je ne vais pas parler, puisque c'est très privé, et d'autres miracles que je ne vais pas forcément aborder. Tout d'abord, je vais vous parler du samedi 18 juillet 2020. Cette date m'a extrêmement marquée. C'était un jour où ma meilleure amie m'invite pour dormir chez elle. Donc on parle de tout et de rien, puis on commence à parler de mariage. Et elle me demande « Célia, t'aimerais attendre le mariage avant d'avoir des enfants ?» Puis moi je lui réponds « Bah oui, il faut te préserver jusqu'au mariage, donc logiquement t'es pas censée avoir d'enfants avant ton mariage. » Et là elle me dit « Oui, me regarde. Si t'as tes enfants, ta famille, tes amis à ton mariage, c'est clairement une réussite. Genre toutes les personnes que t'aimes sont présentes, y compris tes enfants. » Quand elle me dit cette phrase, je lui réponds « Bon, j'avoue que c'est pas mal. » Et par la suite, j'ai eu une période de doute extrême sur la question de si je devais me préserver ou non. Une semaine pile poil après, dans la nuit du samedi 25 juillet au dimanche 26 juillet, je fais un rêve. J'étais dans ma salle à manger, je lisais ma Bible. Il y avait mes parents, mes sœurs, ma tante et ma grand-mère à la maison. Ma grand-mère était sur le point de partir et en partant, elle me dit de lire 2 chapitres de la Bible, Nombre 1 et Jean 10. Ensuite, elle m'a dit qu'il allait se passer quelque chose lors de ma lecture, mais que je n'avais pas à m'inquiéter parce que c'était Dieu. Sur ces derniers mots, elle est partie, puis j'ai commencé à lire. En lisant, de la fumée blanche sortait de mon corps. Je n'avais pas peur parce que je savais que c'était l'Esprit de Dieu. Cette fumée n'était pas sur moi, mais elle sortait de dedans moi, comme si c'était toutes les mauvaises choses que j'avais faites sur terre, qui étaient en train de devenir pures, propres, lavées, sanctifiées. Ensuite, j'ai commencé à appeler tous les membres de ma famille qui étaient présents à la maison, et je leur criais « Regardez, regardez ce que j'ai sur moi. Regardez cette fumée, c'est l'Esprit de Dieu. » Et à chaque fois que je criais, personne ne m'entendait. C'était comme si j'étais devenue invisible. Pourtant, moi, je me voyais. J'étais réelle, j'étais vivante. J'ai ensuite senti mon corps se vider d'une rage tout entière, comme si j'étais en train de crier intérieurement. Je ne saurais même pas expliquer la sensation que j'ai eue sur le moment, tellement que c'était inexplicable. Pour la petite aparté, faut savoir que je me rappelle d'absolument tous les détails de ce rêve. J'avais jamais rêvé comme ça et je le dis à un moment donné. Mais vraiment, genre même les sensations, tout, je me souviens absolument de tout. Quand cette sensation est arrivée, j'ai quitté mon corps terrestre et j'ai commencé à m'élever au-dessus du sol. J'étais rentrée en lévitation et j'ai pu voir de mes yeux mon autre moi. Et j'étais en train de faire une grosse crise de rage. J'étais comme possédée, je criais, et ces cris c'était pour sortir tout ce qui était fardeau en mon âme. C'était douloureux pour mon autre moi, mais moi qui étais en lévitation et qui voyais toute la scène, je me sentais juste vidée et apaisée. Mon autre moi courait en criant dans toute la maison. Ma mère et ma tante essayaient de me calmer, mais c'était impossible. J'ai fini par reprendre mes esprits, puis mon corps, qui était en lévitation, a finalement rejoint mon autre corps. Et au lieu d'être apeuré par la crise de rage que je venais de faire, toute ma famille allait pour le mieux. Ils agissaient tous comme si rien ne s'était passé. Mon rêve a pris fin à ce moment-là. Je me réveille et regarde l'heure sur mon téléphone. Il était 5h55 du matin. Je ne savais pas si c'était une coïncidence et j'étais encore sous le choc du rêve que je venais d'avoir. Je me rappelais d'absolument tous les détails. Je n'avais clairement jamais rêvé comme ça. J'étais vraiment dans l'incompréhension, donc je décide d'appeler ma grand-mère et de lui en parler parce que je savais qu'elle seule pouvait m'éclairer. Quand on dormait chez elle, elle avait toujours l'habitude de nous demander si l'on avait rêvé. Parce que selon elle, les rêves venaient de Dieu, afin de nous avertir, de nous détourner du péché et de nous faire connaître sa volonté. En lui expliquant mon rêve, elle me dit « Célia, ton rêve, c'est sur l'impudicité. Il faut absolument que tu te préserves jusqu'au mariage. Ta virginité est un cadeau que tu ne peux pas offrir à n'importe qui. » On est resté au téléphone jusqu'à 8h du matin. On n'avait jamais parlé comme ça, elle et moi, aussi longtemps, et bizarrement, tout ce qu'elle disait commençait à prendre sens, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. À la suite de cet appel, je suis restée un moment assise dans ma chambre. J'étais complètement choquée, je venais d'avoir mon premier contact spirituel avec Dieu. Et comme je l'ai raconté précédemment, ma meilleure amie avait réussi à me mettre le doute quant à l'impudicité depuis la nuit où j'ai dormi chez elle.
Donc je me posais énormément de questions et on peut clairement dire que le Seigneur est venu me choper par le col pour me dire de fuir l'impudicité. Malheureusement, un peu plus tard dans la journée, en faisant la vaisselle, je m'ouvre la main accidentellement. La blessure était assez profonde, alors je décide d'appeler ma mère. En voyant l'ouverture, elle se leva assez précipitamment. J'ai alors compris que c'était grave. Elle me demanda de m'asseoir sur une chaise, puis elle commença à me désinfecter. Mon père arrive, puis regarde ma blessure, puis il dit « Ça m'a l'air profond, il faut des points de suture, il faut qu'on aille à l'hôpital. » Je n'avais jamais eu de point de suture et juste de l'entendre dire cela m'a fait un gros choc. J'ai extrêmement peur de tout ce qui se réfère au sang, aux opérations, etc. Alors j'ai commencé à perdre conscience. Ridicule, oh my god. J'ai commencé à vaciller sur ma chaise, je voyais de moins en moins. Je n'entendais plus, je n'entendais qu'un long sifflement très aigu. Ma mère claquait des doigts en face de moi. Elle m'a dit par la suite que je venais toute blanche à ce moment-là. Pour moi, perdre conscience était synonyme de coma, chose qui est absolument fausse, bien sûr. Mais sur le coup, j'avais vraiment peur de ne pas me réveiller, j'ai alors commencé à prier dans ma tête. Je récitais la prière du Notre Père. C'était la seule chose que je connaissais de la Bible et je m'y suis accrochée tout en sentant que mon corps me lâchait. Mon père m'a portée jusqu'au canapé, au moment où j'allais tomber. Et ma sœur est arrivée avec des serviettes froides et me les a balancées au visage. J'ai alors repris mes esprits, j'allais mieux. Je suis ensuite partie à l'hôpital. Le médecin vérifie qu'il n'y a aucun morceau de verre dans ma blessure, puis il me dit « Tu as de la chance, tu n'es qu'à quelques millimètres de ton nerf. Tu aurais pu perdre l'usage de ton doigt. » Il m'anesthésie puis me fait mes 6 points de suture. J'étais en sanglots durant toute la durée des soins médicaux. Pareil, petite anecdote. Il y avait une fille de peut-être 7 ans qui était là aussi pour des points de suture. Elle n'avait pas pleuré du début jusqu'à la fin. Et moi j'étais là, des points de suture et tout. J'ai vraiment horreur de ça, ça me dégoûte. Horrible, vraiment horrible. Le soir en rentrant, j'ai appelé ma grand-mère pour lui en parler. Elle était assurée que c'était des combats spirituels, que c'était des attaques, puisque le matin j'avais eu mon rêve. Ensuite en 2019, j'ai fait la connaissance d'un garçon, c'était un musulman. On s'est parlé durant énormément de temps, à ce moment-là j'étais chrétienne de nom. J'avais conscience que ma foi n'était pas quelque chose de futile et que le Dieu que j'invoquais était bel et bien réel parce que lorsque je lui demandais certaines choses, il m'exauçait. Donc j'avais cette conscience-là. J'avais cette conviction en mon cœur qu'il existait, mais ce n'était pas pour autant que je connaissais Jésus. Je ne l'avais pas encore rencontré. Le temps passa, il y a eu des hauts et des bas avec ce garçon-là en question, qui avait fini par prendre énormément de place dans mon cœur. Pour moi, c'était clairement l'homme de ma vie, l'homme avec qui j'allais me marier, etc. Sauf qu'il a fini par partir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais du foot depuis quelques temps déjà. Et le sport pour moi était réellement un échappatoire pour mon âme, pour mon cœur. Donc lorsqu'il m'a laissée, j'étais tellement brisée que j'ai même pas réfléchi, je suis partie courir directement. J'avais cette rage en moi, cette tristesse que je voulais absolument sortir. Et je pensais que le sport m'aidait, mais ce n'était pas le cas. Parce que lorsque je suis rentrée, les sentiments que j'avais en partant étaient malheureusement toujours présents. Comme je vous l'ai dit au début du témoignage, je suis extrêmement proche de ma grand-mère. Et je savais qu'elle seule pouvait avoir assez de sagesse pour me faire part de son point de vue sur la situation dans laquelle j'étais. Le problème, c'est que par respect envers ma grand-mère, je ne me voyais pas lui parler d'un garçon que j'ai fréquenté. Je lui ai donc expliqué la totalité de la situation, en lui faisant croire que c'était ce qui arrivait à une de mes copines et non à moi. Désolée mamie. Quand j'ai eu terminé de lui expliquer, elle me dit Célia, prends Apocalypse 2 verset 4 et lis ce qui y est écrit. Je prends ma Bible puis commence à lire. Les versets disaient mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand j'ai lu ce verset-là, je me suis dit il y a un petit souci là. C'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Je viens de perdre mon premier amour en fait. Et c'est comme si ma grand-mère me coupa dans mes pensées et dit tout simplement son premier amour c'est Jésus. Son, pourquoi? Parce qu'elle pensait parler de ma copine, mais en réalité elle s'adressait à moi. Mon premier amour c'est Jésus. Et quand elle a dit ça, je saurais même pas comment vous expliquer, mais mon cœur a entièrement été restauré. Je n'étais plus en colère, je n'étais plus dans l'incompréhension, ni dans la tristesse, mais je me sentais coupable. Parce qu'à travers ces paroles, j'ai compris que j'avais donné à un garçon la place de Jésus-Christ dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été triste pour ce garçon, et maintenant, ce que je voulais réellement, c'était me consacrer pleinement à mes priorités qui étaient ma relation avec Dieu, mes résultats à l'école, ma famille et mes amis. Ma vie à partir de ce jour-là a complètement changé, même si le Seigneur s'était révélé à moi à travers un songe, j'étais encore beaucoup dans la mondanité. Et à travers cette déception amoureuse, j'ai appris à mettre le Seigneur au premier rang dans tous les domaines de ma vie. Je voulais vraiment faire de Jésus mon premier amour. J'ai commencé à travailler sur mon caractère, sur certains défauts de ma personnalité, sur certaines mauvaises habitudes que j'avais dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que j'étais aussi une personne extrêmement violente, physiquement et verbalement. Et j'ai appris à travailler sur moi-même, non pas en comptant sur mes propres forces, mais en m'aidant de l'Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu.
qui m'a aidée depuis ce jour afin d'apprendre à être plus patiente, plus aimante, plus joyeuse, plus respectueuse, plus douce, à être dans la paix en fait tout simplement. Il y a encore beaucoup de travail, je ne suis pas parfaite, j'ai encore énormément de défauts, mais je ne reste pas attachée à cela car le sang de Jésus n'a pas coulé pour des êtres parfaits, mais pour des êtres imparfaits comme vous, c'est moi. J'aimerais terminer sur une toute dernière histoire, une histoire assez récente qui a débuté en octobre 2021. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je fais du foot depuis quelques années déjà. J'ai voulu m'inscrire dans un club plus professionnel que celui dans lequel j'étais avant. Mais avant de rendre ma licence, il fallait que je fasse mon certificat médical. Donc j'avais un électrocardiogramme à passer. Et lorsque le médecin commence à m'ausculter, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'il me posait énormément de questions. Après l'auscultation, le cardiologue m'annonce qu'il y a un problème sur mon électrocardiogramme. Mon cœur a un rythme cardiaque de 40 battements par minute, ce qui est très insuffisant. Il m'explique par la suite que normalement, un cœur bat environ entre 50 et 80 fois par minute. Mon père, qui était présent ce jour-là, demande quelles pourraient être les raisons pour lesquelles mon cœur bat aussi lentement. Et le cardiologue répond que c'est en général les sportifs de haut niveau qui ont ce genre de rythme cardiaque. Mais le problème était que je n'étais pas une sportive de haut niveau. Et ça faisait déjà quelques mois que je n'avais pas suivi d'entraînement parce que j'étais en rééducation après une blessure grave. J'ai été diagnostiquée atteinte de bradycardie. C'est une maladie du cœur provoquant un ralentissement du rythme cardiaque. J'avais un nombre d'extrasystoles beaucoup trop supérieur à la normale. En gros, certaines cavités de mon cœur se contractaient de manière prématurée. Par la suite, le cardiologue nous donne rendez-vous une semaine plus tard afin de me mettre un holter durant 48 heures. C'est une machine qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque sur une certaine durée. Il m'a aussi dit de ne pratiquer aucun sport durant 6 mois. Et cette annonce-là m'a réellement mis une claque. Je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer et à me demander comment moi, Célia, je sers l'Éternel nuit et jour et il permet que j'aie une maladie au cœur, alors que mon cœur était sa résidence. C'était Jésus mon premier amour, j'étais vraiment dans l'incompréhension. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit j'attends que ça se passe, soit je me lève en prière et je tabasse les démons qui m'ont attaqué en fait. La parole de Dieu déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai donc décidé de déclarer de bonnes paroles sur ma situation et tout ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me rappelle avoir fait cette prière. Seigneur, nous combattrons. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'aurai la guérison. L'Éternel a déclaré dans sa parole qu'il ne nous frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Toi seul peux me guérir. Cette épreuve-là ne me fera pas perdre la foi. Mon incompréhension face à cette situation n'est qu'une distraction sur le chemin que tu as prévu pour moi. Secours-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai scellé cette prière, j'ai été combattue. Lorsque je me suis couchée, comment vous dire que je sentais des flèches traverser mon dos. Je dors sur le ventre. Et ma main droite était extrêmement chaude. Puis une phrase traversa mon esprit. Je suis l'Éternel, je te garderai. Cette chaleur que je ressentais, c'est parce qu'il me tenait, parce qu'il me protégeait. Quelques mois plus tard, j'avais mon IRM. J'avais eu des rendez-vous médicaux entre-temps et les résultats précédents ne montraient rien de bon. Mes parents ne voulaient clairement pas rester sur ça. Il a donc fallu que je voie d'autres médecins. Mais le jour de l'IRM, je me suis vraiment dit que c'était la dernière étape. Il fallait que Jésus et moi gagnions ce combat. Donc le jeudi 6 janvier 2022, je passe mon IRM. Pour moi, c'était clairement un moment fatidique. J'étais allongée dans la grosse machine, j'entendais ces bips et rien d'autre. La table commençait à me faire entrer dans le scanner, donc je déclare cette simple phrase « On va les combattre ». Lorsque j'ai prononcé cette phrase, je m'adressais à Jésus. Puis d'un coup, j'ai senti mon cœur bouger brusquement dans ma poitrine. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'ai ensuite eu une vision. Je voyais des démons qui tentaient de prendre mon cœur, mais la main du Seigneur le protégeait. Il ne permettait pas cela. J'ai passé toute l'IRM à louer Jésus dans ma tête, dans mon cœur. Je ne savais pas quels allaient être les résultats, mais j'étais déjà heureuse car je savais que j'étais plus que vainqueur en Jésus-Christ. Car j'avais tout simplement eu la foi. Je savais que j'allais être guérie. Après l'IRM, je rejoins mon père qui patientait en salle d'attente. Puis moins d'1 heure après, un médecin m'appelle. Il était face à 2 énormes ordinateurs et me montre une vingtaine d'images de mon cœur. Puis finit par me regarder et me dit « C'est bien toi, Célia ?» Je lui réponds que oui. Puis il m'annonce que mon cœur va parfaitement bien. Quand j'ai entendu ça, j'ai sauté de joie. J'ai rendu gloire à Dieu, j'ai remercié les médecins et tous les infirmiers qui s'étaient extrêmement bien occupés de moi. Puis je suis partie annoncer la nouvelle à mon père, puis à ma mère par téléphone. Même si mes parents n'ont pas la foi et qu'ils n'ont pas vu ça comme un combat spirituel, comme moi je pouvais le voir, ils m'ont été d'une aide si précieuse. Ils m'ont tellement rassurée, aidée, aimée. Mon combat était aussi le leur. Je vous ai parlé de ça parce que ça a été mon plus beau combat spirituel. J'étais dans la peur, le doute, l'incompréhension, et on peut dire que ce combat a dépassé mes sens physiques. Je n'étais plus au contrôle de rien, mais Dieu seul a pu changer cette situation. J'aimerais rajouter aussi que Satan n'attaquera jamais quelqu'un qui ne représente aucune menace pour son royaume, mais il oppresse ceux qui portent en eux un projet de Dieu. Donc j'ai finalement vu ce combat-là comme une grâce,
car je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Dans la parole à 2 Corinthiens 12 au verset 8 à 9, il est écrit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. Donc voilà, mon témoignage. Pour un petit peu en rajouter sur tout ce que je viens de dire, surtout vers la fin par rapport à la bradycardie, donc la maladie du cœur. Donc après, par la suite, j'ai été complètement guérie. Et en fait, je m'entraînais à Créteil. Et j'avais fait genre peut-être 2-3 entraînements là-bas. Mais j'avais jamais remarqué qu'en fait, mon terrain était là. Et ici, il y avait mon église. Donc quand je suis arrivée pour reprendre les entraînements, après tout ça, j'étais tellement mélancolique, j'étais tellement émue. Et en fait, je regardais le stade comme ça, je regardais. Et en fait, je vois le bâtiment en face qui m'était grave familier, qui me disait vraiment quelque chose. Et là, je me dis, mais attends, c'est mon église. Mais j'avais pas compris en fait. Et depuis, les 2-3 fois où j'étais venue m'entraîner là-bas, j'avais jamais fait attention. Et comme de par hasard, en venant juste après tout ce petit témoignage au stade de Créteil, je me suis dit, mais waouh. Et je me rends compte qu'en fait, le terrain est vraiment juste à côté de l'église, quoi. Il faut savoir aussi que le premier jour où je suis revenue pour m'entraîner, donc j'ai pu rendre tout mon dossier médical complet, tout allait mieux du coup. Et j'ai fait la connaissance d'une fille qui s'entraînait à Créteil et elle a commencé à me parler de sa maladie au cerveau. Et en fait, ça m'a particulièrement touchée. Et je lui ai raconté mon témoignage, elle était en pleurs. Et je me suis dit, waouh, des fois on va être amené à vivre certaines choses, ne serait-ce que pour une seule personne, juste pour témoigner. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai eu à cœur d'en parler, parce que je sais que la manière dont ça l'a touchée elle, ça pourra toucher 1 ou 2 personnes, ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'une personne qui puisse être touchée. Ça se trouve, je vais faire 30 vues, je sais pas, franchement je m'en fiche, mais j'ai vraiment à cœur que ça touche ne serait-ce qu'une personne. Parce que je sais que ce que j'ai vécu, c'est même pas que pour témoigner pour Jésus-Christ, mais que c'est aussi pour les autres. Que le premier jour où je reprenne les entraînements, déjà je me rends compte que je suis juste en face de mon église et qu'en plus de ça, j'ai pu témoigner, je me dis mais waouh. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, tout ce que j'ai pu traverser durant ma vie chrétienne, ça me fait rire les gens qui pensent que c'est pas dur, que c'est facile, que c'est vraiment simple. Mais quand on vous dit que c'est pas des lol, c'est vraiment pas des lol. Genre il faut énormément de discipline, énormément de combat pour chaque chose que vous voulez entreprendre. Parce qu'en fait, vraiment, le royaume de Satan, c'est pas une blague. Et tous ces démons rôdent, etc. Et heureusement qu'on a la grâce de Dieu. Toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça a été à chaque fois que pour mon éducation, que pour faire grandir ma foi. Et après avoir vécu des choses comme ça, en fait, peu importe les circonstances, je reste toujours attachée à ces choses que j'ai déjà vécues. Je les prends comme référence, pareil pour la parole de Dieu. Parce qu'en fait, je peux plus douter après avoir vécu ça, parce que je sais que ça n'a été que par la grâce de Dieu que j'ai pu m'en sortir, etc. Donc tu gagnes en reconnaissance, tu prends vraiment comme appui toutes ces choses-là qui font partie de ton témoignage, de ton histoire. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, je sais plus, c'est dans le livre de l'Exode, je crois. J'en ai parlé dans un de mes posts, mais en gros, il y a le peuple d'Israël, après 3 jours être sorti du pays d'Égypte. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin d'eau. Et ils rencontrent des eaux qui s'appellent Mara signifie amer. Donc c'était des eaux qui n'étaient pas forcément buvables. Et en fait, Moïse, il avait un bâton qu'il a jeté dans les eaux. Et ces eaux-là ont été rendues douces, en gros. Cette image, elle me touche particulièrement parce que ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils marchaient en direction de ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais ça ne les a pas empêchés de rencontrer ces eaux amères-là, en fait. Mais pourquoi ils les ont rencontrées? C'était pour leur éducation. C'était pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Et pour que la gloire de Dieu et sa puissance puissent se manifester à travers cette histoire-là, à travers cette épreuve-là. Donc je trouve ça particulièrement touchant qu'on puisse en fait tous parler un peu des choses difficiles qu'on traverse. Parce qu'en fait, il y a un bout. Il y a un bout du tunnel et c'est Jésus qui nous délivre de toutes ces choses-là. Donc voilà. J'espère vraiment que mon témoignage a pu vous toucher, a pu vous plaire. Vraiment, merci Seigneur. C'est vraiment que par sa grâce. C'est lui qui m'a choisi, c'est un truc de fou. En fait, quand je vois mon rêve, si j'aurais pas eu mon rêve, déjà j'aurais fait une bêtise de ouf.
parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'impudicité. Et vraiment, Jésus est venu me délivrer de tout ça et c'est incroyable. Si vous hésitez à suivre Jésus, hein, vraiment, vous allez être surpris. Donc voilà, soyez bénis. En tout cas, merci de m'avoir écouté.